Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Automatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la ikone ha. Gani kamian mkeu. Roger Muntu. RM Show man demokrati. Connect guy. Why? Bitago niliyo demu. Band bon subakwe tukuka sai nui kalamini RM Show emission wenu mui penye yeu. Hey, this is Orange Show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde les amis, vous êtes en train de nous capter en live en direct de Washington DC. C'est votre gars Roger Montou, Studio 2, Micro 3, comme d'hab, on est ensemble. La grande question, cette semaine dans RM Show, manque d'éducation dans nos pays. Tous les problèmes de l'Afrique ont une base éducationnelle. Vrai ou faux? Vous êtes en train de nous capter à Lubumbashi, vous êtes en train de nous capter à Brazzaville, à Bamako, à Niamey, à Djibouti, à Libreville, nos amis d'Abidjan, surtout nos amis de Yopougon. Vous êtes en train de nous capter en live en direct. N'oubliez surtout pas notre application. Vous pouvez la télécharger maintenant. Vous savez déjà, si vous allez sur votre Google App, Google Application, vous cherchez l'application RM Show VOA pour nous écouter aussi en live, surtout pour ceux-là qui ne captent pas la deuxième partie. Alors, c'est le grand problème aujourd'hui, la musique. Jean-Louis Mafema sera avec nous, on va en parler. Beaucoup d'invités au téléphone sur WhatsApp ou Viber. N'oubliez surtout pas, le numéro n'a pas du tout changé pour nous avoir sur WhatsApp ou Viber au +1 703 350 37 31. Et en tout cas, la bonne musique aujourd'hui, on décolle. I got what you want. I got what you want, girl. What you need, girl. I got what you need. I got what you want. I got what you want, girl. What you need, girl. I got what you need. I needed something, something for something, for something, something for something. I needed something, something for something. What they call me. I'm a big cat, not a small thing. And we never lose, so we all in. We be spending money since the morning. Flying out tonight in a big jet. I'm a mixture of Fela Kuti and Dipset. Sis, flies we ever witness. Never forgive them. Give them. Pound sterling. Everybody love the Charlie. What's the cocoa saying? Where I bet the what you want? What's the cocoa? This thing, that's the cocoa. Honey, what's the cocoa? That thing, that's I needed something, something for something, for something, something for something. I needed something, something
Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la grande capitale de United States of America. Merci déjà aux amis qui sont en train de nous capter en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Oui, si vous allez là sur place, vous allez me voir en live, en direct. Si vous voulez me suivre sur une vidéo, mais sinon à la radio, vous me captez aussi. Et ça me fait tellement plaisir. Je salue nos amis qui nous captent sur B1 Radio. C'est à K-Town. Merci beaucoup aussi aux amis qui nous captent Radio Clé Douce, c'est à Bamako. Merci à eux, nous sommes tous ensemble. Écoutez, si vous me captez aussi sur une autre radio, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message. Dites-moi sur quelle station vous êtes en train de me capter en live, en direct. Merci aux amis de Kodjougou, c'est non loin de Ouagadougou. On est ensemble les amis. Ce sujet, c'est un sujet très très important, mais je m'en vais d'abord comme cela oblige en tout cas dans RM Show. Il faut d'abord saluer les grands. Jean-Louis Mafema. Bonsoir Jean-Louis Mafema. Et bonsoir Roger, ça va? Ça va trop bien même frère. Comment ça va en tout cas la santé et le boulot? Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai vu. Ouais, travaille vraiment. Alors, ouais, on bosse. Ben écoute, tu sais, je ne sais pas qui avait dit ça. Et c'est la Bible ou c'est qui? J'ai entendu seulement dire que celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Ah oui, ça c'est vrai, c'est très vrai. Ça c'est très vrai ça. C'est très vrai, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est trop vrai même. Mais vous êtes en train de nous capter, si vous nous captez aussi en vidéo sur Facebook, partagez. Mais Jean-Louis, en tout cas, les gens, l'application marche trop bien en tout cas. Mais je te vois, tu es un peu trop busy. Je vais revenir avec toi dans un instant. Occupe-toi de ce que tu t'occupes. Mais les amis, vous êtes en train de nous capter en live, en direct. Manque d'éducation. Dans nos pays, c'est un grand problème. Dans nos pays, tous les problèmes de l'Afrique ont une base éducationnelle. C'était ça la question que vous avez posée cette semaine. Ah là, en tout cas, moi je ne sais pas, mais je sais pas quoi dire. Dites-nous ce que vous en pensez. Ben, vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Et n'oubliez surtout pas que pour nous avoir en live, en direct, si vous voulez nous appeler vous-même et laisser vos numéros de téléphone, si vous voulez prendre vos téléphones, appelez. Laissez vos numéros de téléphone et nous allons vous rappeler. N'hésitez surtout pas, c'est au plus 1 202 205 26 33. Encore une fois, au plus 1 202 205 26 33. Sinon, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou Viber dans cet avion super fast, supersonique. Aïe. En Afrique, le taux d'analphabétisation des adultes de 15 à 49 ans est de 49,5% d'après l'UNESCO. Quant au taux d'achèvement, on l'évalue en tout cas à 4,4% selon la même source, en tout cas l'UNESCO. Ces chiffres-là signifient tout simplement que des personnes vivant en Afrique n'ont pas reçu une part importante du processus d'éducation. Et c'est pour ça que vous avez aussi proposé ce sujet. En tout cas, c'est la grande question de cette semaine. Oui. Les millennials, comme on les appelle aujourd'hui, les millennials. Les millennials, si en tout cas vous êtes nés du début des années 80, au milieu des années 90, voilà, c'est ce qu'on appelle. Si vous connaissez Beyoncé, vous êtes millennial. Les millennials, ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, 21,8% sont les plus préoccupés aujourd'hui par le manque d'éducation à travers le monde, suivi par un nombre égal, 19,7% des millennials en Europe et Eurasie aussi. En parallèle, seuls 7% de millennials d'Afrique subsaharienne sont préoccupés par le manque d'éducation. Et la question que vous avez posée cette semaine, manque d'éducation dans nos pays. Est-ce vrai ou faux, je dois le dire, est-ce vrai ou faux que tous les problèmes, le mot de l'Afrique ont une base éducationnelle. On en parle dans cette émission, mais en tout cas, on en parle dans cette émission et il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Je pense que Abeti Masikini nous dit... Même elle aussi, elle est fâchée. Et donc j'attends au moins vos messages au 001703 350 37 31. Denanto melo melo,
dédicace, ça sera aussi dans cette émission. Dédicace sur dédicace, on est en train d'écouter Abeti Masikini qui est tellement fâché. Attention, même moi je suis fâché. Parce que ces problèmes d'éducation là, non, ça fait fâcher. Même Jean-Louis m'a dit Roger, je suis fâché. Attention, je suis fâché. On écoute. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de Voix Afrique en direct de Washington. En tout cas, Abeti Masikini nous dit personnellement, elle nous a quitté ça fait un bail en tout cas. Elle dit qu'elle est fâchée. Problème d'éducation, manque d'éducation dans nos pays. Nous allons voir ce que vous êtes en train de nous dire en live, en direct, aujourd'hui même dans RM Show. On est ensemble. On vous dit merci infiniment déjà de rester à l'écoute de cette émission. Qui nous écrit sur WhatsApp ou Viber en ce moment? Oui, exactement. Jean-Louis, de ton côté, je ne sais pas si tu as reçu des messages, hein, les amis t'écrivent. Est-ce que les amis t'ont écrit quand tu étais absent même? Il y a beaucoup d'amis qui t'ont écrit? Oui, en tout cas, il y a des gens qui m'écrivaient, qui me demandaient, mais tu reviens quand? Tu es malade? J'ai dit non, j'ai besoin de prendre un peu de repos, tout simplement. Ouais, c'est normal. Après 2 ans de travail, de dur labeur, sans repos, il fallait que je prenne au moins ne fût-ce qu'un tout petit peu de temps pour me reposer. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Et tu sais que chaque fois que on parle d'éducation dans cette émission, je pense toujours à Maman m'a fait main et son école. Je pense qu'on va essayer de l'appeler cette semaine quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça serait bien, on va lui parler du sujet et puis on va voir si elle pourra participer avec nous. Oui, pas de problème. Passy, Moubert nous appelle Passy, n'est-ce pas? Il est déjà en ligne, on va essayer de parler à Passy. Allô Passy? Oui, Patrick, allô, bonsoir. C'est Patrick. Patrick, bonsoir Patrick. Oui, ça va bien, monsieur, ça va bien. Patrick, t'es où exactement en ce moment?
Pour le moment, je suis à Bukavu, c'est la République démocratique du Congo, ici au Sud Kivu. Super, Patrick. Et là, à Bukavu, tu nous captes 5 sur 5, hein, à Bukavu. Oui, comme d'habitude, j'utilise l'application là. J'utilise l'application de Top Congo des fois et l'autre fois, la plupart des fois, ici, je vous capte très bien avec ma radio ici à la maison. D'accord. Et tu as aussi pris l'application RM Show VOA. Est-ce que tu as trouvé cette application? Oui, Roger, j'ai trouvé l'application, je l'ai appréciée, sauf que j'aurais besoin de quelques modifications. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Patrick Mumbere, je sais que tu voulais quand même participer à cette grande question de cette semaine. L'éducation, c'est très important, Et tu nous as dit, Pat Mumbere, depuis Bukavu, tu nous as écrit, tu as dit, Roger, moi, je pense que l'éducation scolaire est aussi un autre problème ici en Afrique. Dis-nous un peu plus, Patrick. Oui, Roger, l'éducation, surtout l'éducation à l'école, c'est aussi un autre grand problème ici dans notre pays. Vous voyez, on éduque les enfants à l'école contrairement des choses auxquelles il faut faire. Ouais. Vous voyez, c'est d'ailleurs ça le grand problème avec les gens qui ont étudié dans ce pays. Après qu'ils finissent les études, ils deviennent eux aussi les problèmes pour les pays. Vous voyez. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que ils partent, la plupart de ces gens-là, on les apprend les choses qui sont un peu contraires de ce que nous, on est en train de vivre dans les pays. Ouais. C'est pourquoi je me rappelle bien, avec notre histoire, il y en a même certains auteurs qui disent que l'histoire de ces pays avait été mal écrite. Il faut donc qu'on réécrive notre histoire. Donc, on nous apprend des choses qui ne sont pas vraiment logiques. Donc, et après qu'on finisse les études, on comprend que c'est très différent. La réalité avec ce qu'on a appris à l'école, c'est très très différent. Et à cause des problèmes, beaucoup de gens finissent comme ça. Ils finissent les études et ils deviennent des vrais bulldozers, je les appelle comme ça dans des termes un peu intubiles. Donc ils boivent seulement de l'alcool, ils finissent comme ça dans les quartiers et ils ne servent à rien pour les pays. Ils deviennent encore un autre grand problème pour les pays. Voyez, Roger. Ouais, je vois ce que je... Et toi, tu les appelles les dinosaures, c'est ça? Les bulldozers. Les bulldozers. Bulldozer, ils pissent beaucoup. Patrick Mumbere, reste avec nous. Patrick, reste avec nous. Nous revenons dans un instant. Michel, il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle. C'est qui est en ligne en ce moment? C'est Janderson Niemboué nous appelle. Janderson est en ligne. Allô, Janderson Niemboué. Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir au grand Janderson Niemboué, un plaisir, un honneur, frangin, de t'avoir encore. Tu nous dis, Janderson, le sujet me paraît intéressant, Roger. L'éducation est à la base de tout. En Afrique, la cause d'abord, beaucoup de pays courent à la misère. Ceci fait que la plupart ne puissent pas étudier. Donc, c'est à cause de la misère, d'après Janderson, que les gens n'étudient pas. Et c'est lancé dans le monde des affaires trop tôt, comme tu l'as dit. C'est ce qui pousse alors ces jeunes de quitter les études parce qu'ils ne peuvent pas et se lancer dans le business. C'est ça. Oui, Roger, le sujet que vous avez choisi pour cette semaine est très important et très capital. Oui. Je vous félicite en premier lieu, Roger, c'est parce que vous avez diagnostiqué, vous avez compris qu'il y a un problème. Ici en Afrique, c'est d'abord le manque d'éducation. Dans la plupart des pays africains, en fait, vous lisez, Roger, un militaire qui prend l'arme et tire à bout portant sur un compatriote, son compatriote. Un monsieur qui se passe, un politicien qui passe au micro et injurie ses frères, ses collaborateurs qui hier étaient ensemble, il le injurie à la place publique. Vous comprenez que c'est un problème d'éducation. L'éducation d'abord comme morale et l'éducation aussi comme science que nous apprenons à l'école. Là, je soulève des problèmes, Roger. Un problème de manque d'éducation de base. Et notre problème, c'est l'éducation comme la science que nous apprenons à l'école. Là, vous-même, vous avez soulevé qu'il y a un taux, en tout cas, très élevé d'analphabétisation. Et si vous remarquez bien ici en Afrique, un garçon qui n'a pas étudié,
trouve que le seul moyen qu'il peut améliorer ou soit faciliter, c'est se lancer dans le monde des affaires. Et quand on est dans le monde des affaires, on a l'argent, on fait que tout on peut gagner, on peut marcher sur n'importe qui, et là on peut même dire de n'importe quoi. Voilà un peu un problème que nous avons ici en Afrique. En tout cas, je vous félicite. Vous êtes encouragé, c'est parce que vous avez diagnostiqué. Moi, je dis que vous avez diagnostiqué, vous avez compris les microbes, le principal microbe qui nous dérange, nous les Africains. Merci, Janderson. Et Janderson, vous avez aussi parlé des étudiants qu'on a tués à l'Unikin. C'était à l'université de Kinshasa, chez vous, n'est-ce pas? Oui, voilà un peu ça, Ouais. Il s'est posé des problèmes. Roger, vous avez compris, j'ai soulevé les problèmes de l'éducation comme morale. Oui. L'éducation comme morale, c'est que manque nos voyants militaires. Ils n'ont pas cette éducation-là. Non. L'éducation d'abord comme science, ils n'ont pas suffisamment eu le temps d'étudier, d'être sur le banc de l'école. Ils ont trouvé que le seul moyen de faciliter la vie, c'est lancer dans l'armée. Et dans l'armée, comme ils n'ont pas étudié, ils ne pouvaient pas voir l'amour. Et aussi d'autre part, l'éducation comme morale, qui manque aussi certains étudiants qui se sont lancés dans ces désordres. Vous comprenez un peu ça, Roger, c'est un peu très facile à déceler, comprendre ce qui nous manque, nous les Congolais. Précisément, c'est parce que quand moi je parle avec vous, je parlais de mon pays, je ne voudrais pas faire l'expertise dans d'autres pays que je n'y étais jamais. Ouais. Non, là, on précisément comprend. Chez nous, Et précisément ici chez nous au Congo, un militaire, d'ailleurs, c'est fréquent, je vous informe, Roger, avant-hier, chez nous, ici à Chikapa, il y a un militaire qui a tiré à bout portant sur 5 personnes et sont décédées. Lors d'un deuil comme ça, il s'élève à 2 heures, il tire. Vous comprenez un peu ça, un problème d'éducation, Roger. Non, là, on comprend très bien. Rappelons d'ailleurs, je ne sais pas, Jean-Louis, si tu comprends un peu ce que Janderson est en train de dire, mais j'ai lu aussi que le procès des policiers qui ont tiré la semaine dernière sur les étudiants à l'université de Kinshasa en RDC, causant mort d'homme. Il y aura ce procès, aura lieu ce jeudi 22 novembre 2018 à 10h au tribunal Garnison de Matete. C'est Marie-Ange Mouchobekwa, ministre de Droits humains de la RDC, qui livre cette information sur son compte Twitter. Et elle a ajouté aussi que toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui souhaitent y assister sont les bienvenues. Pour rappel, les 2 étudiants fauchés, Jean-Louis, je ne sais pas si tu avais appris ça pendant une manifestation pacifique dans le site universitaire, ne revendiquaient que la fin de la grève des professeurs, sauf imprévu. En tout cas, les obsèques de ces étudiants aura lieu ce week-end à Kinshasa et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, a promis de tout prendre en charge. Mais comme Janderson est en train de dire, deux fois il y a aussi ces gens-là, aussi militaires qui n'ont pas été bien éduqués dans ces sens-là, mais qui perdent aussi la tête comme ça en tirant aussi sur les étudiants. Oui, tu sais, moi quand j'ai vu la question, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? C'est dans ces pays-ci, on encourage les gens à aller à l'école. Pas nécessairement faire des grandes études, mais quelque chose qui te permet au moins d'avoir un travail décent. Et ils prévoient que dans l'avenir, les emplois vont changer. Ils veulent déjà préparer les gens à ces emplois-là. Ça sera plutôt plus dans les trucs électroniques, dans l'informatique, etc. Et tout, parce que c'est là où on va. Eux, ils prévoient ça. Chez nous, non. Alors, je me demande, bon, peut-être... Tu sais, pour chez vous où? En RDC ou ici aux États-Unis? Non, en Afrique. Je dis en Afrique, général. Bon, en tant qu'originaire africain, bien sûr. C'est que j'ai l'impression que nos politiques ne veulent pas éduquer les gens, justement. Parce qu'un peuple abruti, tu peux le mater facilement. Tu vois, ils ne connaissent pas leurs droits nécessairement. Ils ne savent pas que ils ont des droits. Il n'y a pas d'éducation civique dans la plupart des pays. Tu vois, on vous dit que vous appartenez au parti et voilà tout. C'est le parti qui pense pour vous et rien du tout. Donc les gens ne sont pas éduqués et c'est un grand frein au développement. Tu vois. Grand frein au développement, on va revenir, passons d'abord à l'anglais vite fait. Merci Jean-Louis Mafema. Dites-nous aussi ce que vous pensez au plus 1 703 350 37 31. Chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, c'est l'anglais et l'anglais, c'est tout de suite. L'anglais chaque jour entre 20h à 21h temps universel pour nos amis qui aiment bien apprendre un mot, une expression en anglais. C'est avec Michel Joseph. Hello Michel. Hello Roger. Bonjour Roger.
Hello everyone, bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, purpose. P-U-R-P-O-S-E, P-U-R-P-O-S-E. Une raison, la raison d'être, un but, un rôle, la détermination, exprès, un accomplissement. It helps to have purpose in one's life. Ça aide d'avoir une raison d'être. The purpose of this project is to bring water to the area. L'objectif de ce projet est d'amener de l'eau. I did it on purpose. Je l'ai fait exprès. Did you provoke him on purpose? L'as-tu provoqué? My purpose is to win the game. Mon but est de gagner cette partie. Did you fall on purpose? Es-tu tombé exprès? Why did you come here? What is your purpose? Pourquoi es-tu venu ici? I can see a lot of purpose in this young lady. Je vois beaucoup de détermination chez cette dame. What's the purpose? What's the deal? Quel est le but? À quoi avons-nous affaire? Back to you, Roger. Merci beaucoup à Michel Joseph. Et comme d'habitude, chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, l'actualité dans RM Show, c'est tout de suite. Voilà, on commence au Nigeria. Des djihadistes du groupe Boko Haram ont tué 44 soldats dans des attaques de bases militaires et 9 agriculteurs dans le nord-est du pays. Depuis ce week-end, ces violences interviennent à 3 mois de l'élection présidentielle. En RDC, 2 travailleurs humanitaires congolais ont été tués par des hommes armés non identifiés dans le Tanganyika, dans le sud-est du pays, survenu la semaine dernière. L'incident a été rendu public lundi. Au moins 48 personnes ont été tuées dans des combats entre groupes armés la semaine dernière à Alindao, dans le centre de la Centrafrique, selon un rapport de l'ONU. D'autres sources ont fait état lundi à l'AFP d'un bilan plus élevé. On finit bien sûr à Madagascar. L'ancien chef de l'État Andry Rajoelina arrive en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, a dénoncé lundi des manipulations des résultats officiels, appelant la justice à trancher. Et c'est tout pour l'actu. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter à Cocody, c'est à Abidjan. On vous dit merci infiniment de rester à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup si vous êtes en train de nous capter en live, en direct sur WhatsApp ou Viber. C'est au +1 703 350 37 31. Avant qu'on ne passe au break, je vais lire un petit commentaire des amis qui nous ont écrit, comme Richard Aziz Zungara qui nous dit en parlant de cette éducation: bonsoir Roger, c'est la vérité, je suis avec vous. Saluez Yakuba pour moi. Merci Richard, message est passé. Théophile Nzata nous dit: observez ce qui se passe chez nous en Afrique, Roger. C'est sur base de manque d'éducation. Merci beaucoup à lui. Jean Tchasouma qui nous écrit aussi, dit: non, je ne pense pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes liés à l'éducation, mais les vraies causes sont profondes. Jean Tchasouma nous a écrit de Chikapa. Djibril Diallo à Conakry. Bonjour, comme il aime bien m'appeler, son excellence. Monsieur Roger Montou, vous savez, en Afrique est en retard, surtout en matière d'éducation, vu la situation que nous vivons, parce que nos premiers parents n'ont pas été cela. Où tout a commencé. On n'a pas vécu cela, je pense. Merci beaucoup. Et nous allons prendre un petit break dans un instant. Nous revenons en deuxième partie de RM Show. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la partie la plus importante. N'hésitez pas de m'envoyer un message sur WhatsApp ou Viber au +1 703 350 37 31. Et moi, j'attends vos coups de fil, vos messages aussi sur Facebook. J'ai dit God bless, peace Africa. Claro, ouvimos aqui em Angola e adoramos. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show Katir. RM Show, il nous gagne le Giza, il nous montre musique Mouiza.
nafurahi kungakiane. Amis branchés sur la voie de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandane. Roger Montou, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jisme la parade la RM Show bane. Demisano bali demisano awele kando apa je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo je muntu fe ka bobo de l'Amérique la nyau taide anu la ka ba anya avion li ka ba amba kono amela jigi bobo ba ro ko la sisa RM Show amba kono ana tanya avec Chokoli kaywa na venyo mo fe ko yo la ba nini ya Roger Mafia, l'avion pensant Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. L'application RM Show VOA disponible pour vous. Vous pouvez télécharger cette application et plus d'excuses. Roger, on t'a pas eu à la radio, on t'a pas vu à la télé. Même l'application là, je suis là. Je vous suis seulement. Ici, c'est votre gars Roger Montou, Studio 2, Micro 3. C'est en direct de Washington, DC. Washington, c'est la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Et tu sais, Jean-Louis, je t'ai dit encore bonsoir. Mais quand j'étais à Kinshasa, il y a des amis qui sont venus de Matadi, des auditeurs, des téléspectateurs qui sont venus me dire bonjour. Et du coup, ils étaient en train de me dire, mais attends, Roger, nous on croyait que ton studio là, c'était à Kinshasa. Ah bon? Mais partout, même à Bamako, on disait, mais non, on croyait que tu étais à Gao, ton studio. Non, je suis trop loin. Mais ça fait plaisir d'aller rencontrer des auditeurs, des téléspectateurs, parce qu'on vient quand même de loin. On devrait le faire chaque année. On doit année. traverser l'Atlantique. Hein, on traverse l'Atlantique. Si c'est long, hein. On devait faire chaque année, on devait aller voir tout le monde. En tout cas, chaque année, on devrait au moins choisir au moins 1 ou 2 pays et puis on y va. En tout cas, on va faire le show live là-bas sur place. Que les patrons t'écoutent, s'ils sont en train de nous écouter en ce moment. Dieu d'abord et puis les patrons ensuite. Amen, c'est très important. Et alors, manque d'éducation dans nos pays. Tous les problèmes de l'Afrique ont une base éducationnelle, vrai ou faux. Et tu sais, Jean-Louis, on va écouter un artiste, j'aime beaucoup sa parole, c'est un rappeur, c'est un fils d'une grande star, lui s'appelle Youssoupha, son père c'était Taboulay, et Youssoupha, c'est son dernier morceau que on va écouter, Polaroid Experience, il dit « Être humble, c'est déjà croire en Dieu ». Être humble, c'est déjà croire en Dieu. Et donc si on est humble, je pense qu'on va croire en Dieu. Et si on est humble, on peut aider les jeunes là à aller à l'école. On peut faire que l'éducation la marche. Oui ou non? Mais oui, mais c'est pour ça que nous supportons la fondation Montou. Exactement, on en parlera d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Ça. On écoute Polaroid Experience. C'est bien sûr Youssoupha. Écoutons. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi. Je suis un père de famille, je suis le père de Malik. Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani. Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand même me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard. Petit-fils de Ndiaye Sibifi du Sénégal, moi je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent. Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tantes. La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille. J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir. Avant il m'appelait le fils de Taboulay. Maintenant pour appeler Taboulay ils disent le père de Youssoupha. Je suis le fils béni d'un héritage énorme. Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme.
Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles, je suis l'oncle de Outi, je suis l'oncle de Shai, je suis le frère de Baba, je suis le frère de Sibi, je suis le frère de Lassana, je suis l'oncle de Nini. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public. Ok, laisse tourner. J'ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie. J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crame. Putain, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne. Non, je suis pas encore en retraite, mais je suis déjà en retrait. Je reviendrai peut-être, qui s'en rappelle des deux traits qui doutaient de ma carrière. Aujourd'hui, vous êtes où? Négro, je suis éternel comme le FC Liverpool. Moi, faire confiance aux hommes a tué mon espérance. Ceci n'est pas un album, c'est une putain d'expérience. Ex-meilleur rappeur, j'ai le micro qui grince. Désormais le meilleur rappeur pour moi c'est Tito Prince. Tandem invincible, j'ai la meilleure prod au monde. CHI c'est de Vinci, putain je suis la Joconde. Et l'industrie se déchaîne, je réponds pas à l'appel. Nique le boss de Def Jam, moi j'ai mon propre label. C'est bon mailler le comeback, je suis l'associé de Philo. Je suis le producteur de Que Black, je suis le producteur de Hero. J'ai jamais cru aux amitiés courantes dans la musique. Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite. Donc je suis l'ami de Brave, je suis l'ami de Sopra, je suis l'ami de Diams, je suis l'ami de Socrate. J'ai gagné de l'argent et j'ai gagné de l'estime. J'ai plus le compte en banque pour être l'ennemi de Nesbill. Je suis l'ennemi de Valls, je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion, je suis l'ennemi de la République de François Fillon. Je suis l'ennemi de la France, Afrique et de ses millions. Je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale. Je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral. Mais putain, j'attends que les poings se brandissent. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non ils grandissent. Et on viendra te relever si tu tombes. Nous, on a la force du nombre. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens de mon... Yeah. Puisque c'est le dernier disque, le micro est plus visqueux. Polaroid d'expérience, donc on multiplie les risques. Pourquoi tu veux que je m'arrête? Je suis toujours en litige. On m'a haï au Maghreb, enfermé en Libye. Moi je suis esclave en crise, mais aucun d'eux ne m'impressionne. Je suis l'esclave de qui? Je suis l'esclave de personne. Ils m'ont pris pour un monstre, l'espoir est une qualité. Ils attendent la fin du monde, j'attends le début de l'humanité. Je suis l'amour en musique, l'amour dans ma ville. Je suis l'amour de Gigi, c'est l'amour de ma vie. Alors n'ayez pas peur, on va bien changer le monde. Il y a ceux qui demandent l'heure et à ceux qui fabriquent les montres. Je suis le soldat de Medine, le rap est un calibre. Je suis le soldat de Kerry, je suis soldat de la ligue. Ce monde est ma maison, je ne suis jamais peureux. Beaucoup choisissent d'avoir raison, moi j'ai choisi d'être heureux. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. Primes Paroli. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. C'était là, bien sûr, cette belle chanson de Youssoupha, ainsi son dernier morceau, en tout cas, ça cartonne. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens de mon public sont aussi de ma famille. Et bien sûr, passons d'abord au sport. Comme chaque jour, c'est entre 20h et 21h temps universel. Je vous rappelle aussi que notre sujet de cette semaine continue. Le sport, c'est tout de suite. Georges Léonard Sagnon, je laisse pour les intimes. Il est là présent, le sport, et on dit à Georges, bonsoir Georges. Salut Roger et bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. Démarrons par le Tour cycliste international de Guinée qui débute demain à Kissidougou dans le sud du pays. La caravane traversera Farana en Haute-Guinée et Mamou, la ville carrefour en Moyenne-Guinée. De là, les cyclistes feront une incursion à Labé, capitale régionale du Fouta-Djallon, avant de revenir sur leur pas à Mamou. Puis les coureurs sillonneront la nationale Mamou-Kindia. Le Tour prendra fin le 25 novembre dans les berges de l'océan Atlantique
l'Atlantique à Conakry. Ce tour fait appel à plusieurs pays d'Afrique, dont entre autres le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire. Bon vent aux cyclistes. En NBA, Roger, il faut retenir que la nuit dernière, Charlotte a vaincu Boston 117-112. Par contre, Cleveland s'est écroulé face à Detroit 102-113. Utah s'est également écroulé face à Indiana 94-121. Phoenix est tombé face à Philadelphie 114-119. Les LA Clippers ont fait plier Atlanta 127-119. Dallas a perdu devant Memphis 88-98. Denver a cédé face à Milwaukee 98-104. San Antonio a perdu face à New Orleans 126-140. Oklahoma City Thunder a été défait par Sacramento 113-117. Voilà, c'est la fin des sports. Bonne soirée chez vous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce segment sport. À vous, Roger. Oui, c'est peut-être tout, mais on va pas laisser Georges nous quitter comme ça. Il reste avec nous en studio. Georges Léonard Sagnon, je laisse pour les intimes. Merci d'être là. Georges, moi j'ai toujours eu un grand problème durant cette saison de basketball. Mon joueur préféré, LeBron James, est allé du côté ouest des États-Unis, donc en Californie. Moi qui supporte notre côté est, c'est-à-dire New York, Washington, Philadelphie, New Jersey et tout ça, Philadelphia. Et LeBron James a quitté Cleveland pour aller de l'autre côté. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir suivre le basket encore. C'était quand Michael Jordan était parti. C'était tout pour nous. Ça, c'est vrai. Moi aussi. Tu vois, pour moi, j'ai senti ça un peu. Ma vie s'est arrêtée à ce niveau-là. Voilà, tu vois, lui-même, la vie s'est arrêtée à Michael Jordan. Mais maintenant, on se remet un peu. Quand Michael Jordan est venu même ici à Washington, il a fouté comme pas deux. Je te dis, Le basketball, tout comme le football, c'est du business. LeBron James, vous vous rappelez, il était d'abord à Miami. Oui. Et un jour, il a épaté tout le monde quand il dit « I'm going back home ». Yes. Il a quitté les Miami Heat. Donc je rentre chez moi à la maison. Oui, pour revenir. Ouais. Retour à la maison. Comme on dirait chez nous, je rentre au village. Je vais au village, je retourne à ma famille où tout m'appartient. Ouais. Et à Cleveland, il avait le prestige parce que non seulement il est de là, et les jeunes faisaient front commun autour de lui. Mais il est parti chercher fortune de l'autre côté. Alors des États-Unis, c'est pas loin, Californie. C'est à peu près 6-7 heures de vol. Donc... écoutez, c'est du business. Alors, mais toi, tu le comprends. Je le comprends bien. C'est ça le problème avec Georges. Il essaie de comprendre, même si on ne comprend pas. Non, mais ça se voit que lui, il est vraiment au milieu du village, quoi. Une chose qui fait que moi, je respecte ce type-là, c'est que même s'il est parti de Ohio, donc de Cleveland, mais au moins à Akron, il a laissé une école. Où ça? À Akron, il a laissé une école. En parlant d'éducation, En parlant d'éducation, il n'y a pas mieux. Ouais, il a construit une école, belle école, il a donné des bourses. Oui. Il a donné des bourses. Mais moi, je parle maintenant pas en tant que quelqu'un qui a besoin d'école, mais en tant que fan. Mais bon, les fans, je suis même pas déçu, je suis déçu. On pleure. Je suis même pas déçu. Non, déçu au carré. Non, si j'étais à sa place, j'aurais préféré l'honneur au billet de dollars, au liasse de dollars, parce que l'honneur qu'il avait reçu... du côté est, non? Non, oui, de chez lui. De chez lui, de Cleveland. À Cleveland, il n'y avait pas son deux. Il est parti aux Lakers et l'équipe n'est pas aussi au meilleur de sa forme. C'est ça le problème. Ça fait que les gens, chaque fois, et c'est pourquoi chaque fois on lui colle, n'est-ce pas, l'équipe, on dit, les Lakers étaient là, LeBron James aussi. Oui. En cas de défaite, on dit, voilà, les Lakers et LeBron James ont perdu. Ouais. Donc c'est un peu difficile, mais il finira par s'en remettre parce que vous savez, la cagnotte, c'est 164 millions de dollars. Donc, taisez-vous, supportez. Il pourra construire beaucoup d'écoles avec ça. Supportez-le. Ça, c'est vrai. Pour nous, les fans, c'est vrai qu'en tout cas, on est foutus ici. Mais si, parce que c'est difficile, tu sais, chacun. Non, c'est difficile. C'est difficile. Exactement. Ça fait que Cleveland n'a plus de leader. Les jeunes sont en train de se chercher. Et au-delà de Cleveland, mais nous tous, côté Est, ici, côté Est, quand on parlait de LeBron James, tout le monde regardait les matchs de la conférence. Quand on arrivait contre les West, voilà, tout à fait. Maintenant, là, d'ailleurs, je vous le dis en aparté, le jeune Cheikh Tiro, qui est notre analyste en NBA, m'avait dit, Georges, il n'aura pas d'engouement pour la NBA parce que toutes les grandes stars se retrouvent du côté ouest des États-Unis. Tu vois, vous avez Stephen Curry, vous avez Kevin Durant, tous ces grands noms, James Harden, de Houston. De Houston, qui est de l'autre côté. Alors, est-ce que, et j'ai fini par jusqu'à avec ça, tu penses que le côté Est aura la chance cette année? Ah oui.
l'Afrique est en train de gagner en NBA. Je veux dire, les jeunes ressortissants africains. Oui. Je veux parler de Victor Oladipo du Nigeria qui fait des merveilles à Indiana. Alors, il y a aussi le Camerounais Joel Embiid des Philadelphia 76ers qui ils ont l'avenir. Ils ont de l'avenir. Ils sont très bien. Et donc, c'est pour vous dire que le basket, il est là pour tout le monde. C'est comme le ballon, il est rond pour tout le monde. Il faut juste jouer son jeu, quoi. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Georges Nassagno. Je rappelle c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est vrai. Notre sujet de cette semaine, manque d'éducation dans nos pays. Tous les problèmes de l'Afrique ont une base éducationnelle. Vrai ou faux, je l'ai dit au début de cette émission, en Afrique, le taux d'analphabétisation des adultes de 15 donc à 49 ans est de 49,5% d'après l'UNESCO. Quant au taux d'achèvement, on l'évalue à 4,4% selon l'UNESCO toujours. Ces chiffres-là signifient tout simplement que des personnes vivant en Afrique n'ont pas reçu une part importante, en tout cas, du processus d'éducation. On en parle cette semaine. Merci à vous, toujours de rester à l'écoute de cette émission. On salue Adassa qui nous capte à Kinshasa. K-Town, elle ne dort pas encore. Georges, tu dis bonsoir à Adassa quand même, elle est en train de te suivre. Ah oui, salut Adassa. Voilà, Jean-Louis m'a fait ma salut Adassa. Salut Adassa. Voilà, là elle sera contente, elle sait qu'elle a écouté la voix de, elle est à Kin. Jean-Louis. Elle est à Kin, K-Town, ta ville. Et c'est là où quand je dis... Kitoko maman. Bonnet. Ah, ça. C'est les déclarations. Ça, c'est des déclarations radiophoniques. Il faut faire attention à ce que tu dis vrai, hein? à l'antenne. Quand ça c'est parti, ça ne revient plus. Ah oui, ça. Quand c'est Kin là. Tu sais, je pense que Georges, s'il arrive à Kinshasa et il commence à dire ça, toute femme qui voit dans la rue, il ne va plus rentrer. C'est parce qu'on va le taper. Tu quoi? Mais est-ce qu'il va d'abord vouloir revenir ici? Non, vouloir c'est autre chose. Mais dire à toute femme qui est là, aux Akitoko, elle va croire que c'est bien. Gifle qui va recevoir dans la... Après, je vais leur dire non, je suis en train d'apprendre. Ah, d'accord. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, j'apprends. Je croyais que ça voulait dire bonjour. Comme disait Taboulé au Rochero, pitié. Pitié, mon amour. Pitié. Cela dit, c'est Youssoufa qui chantait tout à l'heure. C'est Youssoufa qui chantait tout à l'heure, tu vois. Le fils de son père. Généralement, on dit, le fils de son père, mais on dit souvent tel père, tel fils, mais ce n'est pas le cas. Rochero va retourner dans sa tombe. Lui qui était un grand défenseur de la rumba, rumba qui chantait les merveilles africaines, tu vois, la beauté africaine. Lui, il est là, il dénonce la France-Afrique, il rappe. C'est un peu le contraire de son papa. Tu as raison parce que dans sa chanson, il dit, en une phrase un peu pour résumer ce que tu dis, il dit avant, on m'appelait le fils de Taboulé. Maintenant, quand on voit Taboulé, on dit le père de Youssouf. Voilà, c'est totalement différent. Ça dit beaucoup, non? Oui, ça dit beaucoup. Ça résume tout. C'est un nouveau cycle, tu vois, avec les jeunes aujourd'hui. C'est un nouveau cycle qui commence. Il va y avoir quelque chose de grand, je crois, bientôt, parce que la jeunesse est en train de se réveiller. La jeunesse africaine. Est-ce qu'on peut applaudir pour la jeunesse africaine? Franchement, parce qu'on doit dire que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, c'est pas la jeunesse africaine d'hier. Non, pas du tout. La jeunesse africaine aujourd'hui a compris. Et dans tous les secteurs. Ça c'est vrai. Tous les secteurs, ils sont présents, ils comprennent qu'ils doivent récupérer les choses en main. Ils doivent récupérer leur continent, l'éducation, la musique, l'art, et c'est ce qui est bien, tu vois. Et ils n'ont pas parce que pendant longtemps, tu sais, ils continuent à dire pendant longtemps que vous les vieux là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait maintenant. Tout à fait. Donc maintenant, je suis désolé. Il y a un temps pour tout. Pour ceux-là qui croient en la Bible, c'est ce que la Bible dit. Il y a un temps pour tout. Ils sont en train de se prendre en charge. Vraiment, oui. Ça, c'est vrai. Mais pardon de ce sujet. Michel, qui on a? Est-ce qu'on a Rokia? Il y a Djamili Dembélé. On va parler à Djamili Dembélé. Djamili Dembélé, bonsoir. Oui, bonsoir, Roger Montou. Comment ça va, mon frère? Comment ça va, chef? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci, et vous? Ah, ça va trop bien, et surtout quand on parle à un éducateur lui-même en personne, Djamili Dembélé. Tous les problèmes de l'Afrique ont une base éducationnelle. Vrai ou faux, Djamili? Je dirais vrai à 100%. Hey, à 100% même. Toi, t'as pas pitié, hein? Si c'était le vote, Roger, tu serais président de la République. Non. 100%. 100%. La quand Djamili dit, et lui, c'est un éducateur. Donc, il ne dit pas ça comme ça. Il faut faire attention. Quand c'est quelqu'un d'autre qui dit ça, c'est autre chose. Mais lui, c'est un éducateur qui dit ça. Voilà. Djamili Dembélé, tu as dit à 100%. Pourquoi? Roger, vous savez tous que l'éducation, elle est à la base de tout. Voilà, quand une personne est éduquée, ça veut dire que la personne est instruite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose qui est c'est-à-dire que la société ne demande pas.
Ouais, donc l'éducation, elle est très très importante. Voilà. Et concernant l'analyse que vous avez faite, je dirais, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire le taux d'analphabétisation qui est 49,5%. Oui, exactement. 49,5%, c'est d'après l'UNESCO, Djamili Dembélé. C'est quand même beaucoup, non? Oui, vraiment beaucoup. Mais quand on regarde bien, ça dit le taux d'achèvement, on se retrouve à 4,4%. Oui, à peu près 5%. 4,5%. Voilà. Donc vraiment, l'éducation ici, vraiment, si moi-même personnellement, si on me pose cette question, je dirais que vraiment, ça dit, l'Afrique a vraiment un problème. L'Afrique a un problème. Et c'est quoi ce problème-là, d'après Djamili Dembélé? Et ici, parce que le problème ici, c'est-à-dire nous les Africains, c'est-à-dire la théorie de l'expérience scolaire. Quand on regarde la théorie de l'expérience scolaire, c'est-à-dire l'inégalité sociale est plus développée ici chez nous. Par exemple, l'inégalité sociale est plus développée ici, chez nous en Afrique. Par exemple, on peut diviser la réussite scolaire en 4 phases. Et 4 facteurs maintenant. Facteurs personnels, facteurs familiaux, et puis facteurs socio-ethniques. Et puis il y a facteurs aussi institutionnels. Maintenant, quand on regarde bien facteur personnel, c'est-à-dire l'amour du travail, il faut que l'élève soit assidu, ponctuel, motivé, etc. Bon, voilà. Concernant ça, parfois, parmi les facteurs personnels, il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire des financements, d'argent par l'élève ou bien le temps, c'est-à-dire le temps d'études. Ça aussi, c'est un problème ici chez nous. Voilà, maintenant, quand on parle aussi de facteurs familiaux, il y a les niveaux d'instruction des parents. On sait tous que ici, rares sont les familles dont les parents sont instruits. Voilà, ça c'est vraiment un problème. Donc l'élève a vraiment un problème d'apprentissage. Vas-y. Voilà. Et puis aussi, parmi les facteurs familiaux, on peut parler aussi, c'est-à-dire la position économique aussi des parents. C'est-à-dire parfois, il y a des parents qui n'ont pas aussi des moyens pour pouvoir financer aussi l'étude. Et ça, tu as énuméré beaucoup de choses là. Djamili, reste là, on garde Djamili. Merci Djamili. Je veux aussi lire un petit commentaire de Alphonse Mbouaki qui nous a écrit de Kinshasa, K-Town. Merci à Alphonse. D'ailleurs, on lui fait un grand coucou avec toute la famille. Il dit: Roger, beaucoup d'Africains ne sont pas instruits sur leurs droits et leurs devoirs. Roger, les Africains sont ignorants, par exemple, sur comment tenir leur santé, leur hygiène, et meurent en masse faute de soins ou ne savent pas entretenir leur environnement et l'infectent et s'étuent des microbes, des parasites, des pathologies mortelles ou souffrantes. La connaissance ou le savoir éclaire, prévient, donne l'information, anticipe la réponse à une question donnée que le manque d'éducation il abrutit et rend ignorant. C'est Alphonse Mbouaki. Donc, d'après lui, prenons le cas par exemple des amputations génitales des filles. Elles ont les conséquences de la santé sexuelle. Ça, c'est d'après Alphonse Mbouaki. Il dit sur Roger, dans plusieurs domaines, il y a un manque de connaissances ou d'éducation. Il y a des erreurs que c'est commettre parfois monumentalement et fatales dans une société. L'éducation, toujours d'après Alphonse Mbouaki, vise 3 aspects, à savoir l'instruction, la morale et aussi le sport. Et Alphonse Mbouaki finit par nous dire: on peut accumuler un savoir intellectuel élevé, mais si on manque des qualités morales, si un intellectualisme perd son impact ou sa perfection dans la société. Georges Narsagnon, je te laisse un peu intervenir à ce sujet très important. Tu as suivi un peu ce qu'Alphonse a dit, tu as suivi ce que Djamili aussi a dit, lui qui est aussi un éducateur. D'ailleurs, on a bien senti que Djamili c'est un éducateur parce que lui, il décortique tout, il analyse il a dit que l'éducation c'est la base. C'est la base même à 100%. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord avec lui et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Alphonse Mbouaki en Afrique sur les devoirs et droits. Moi, je résume. Un devoir bien accompli exige de droits. J'ai l'impression qu'en Afrique, on revendique trop et finalement, on ne fait pas ses devoirs. Il faut d'abord assumer, n'est-ce pas,
faire tes devoirs avant d'exiger le droit. C'est pourquoi j'ai dit, un devoir bien accompli exige le droit. J'ai travaillé, j'ai besoin de salaire à la fin de la semaine. Mais en Afrique, prenez le cas des opposants, n'est-ce pas, les partis politiques dont on parlait hier. Tout le temps, ces partis politiques revendiquent, on veut ceci, on ne veut pas de la machine à voter, on veut que les résultats de ces élections soient annulés. Mais est-ce que quelque part, il y a une loi qui interdit à un opposant ou à un parti politique de construire une école dans un village pour les enfants? Non, ça n'existe pas. Donc les partis politiques peuvent investir dans l'éducation, dans la santé. Mais tu vois, Roger, on revendique trop et finalement, on n'assume pas ses devoirs. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de revendiquer? C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas telle chose que trop revendiquer, non? Si ça ne va pas, on revendique. Revendiquer, mais assumez aussi vos devoirs. Vous comprenez? Il y a quelques artistes comme Tiken Jah Fakoly, des gens qui construisent, les Salif Keita qui investissent dans des fondations pour venir en aide aux enfants. Mais dites-moi, quel est ce parti politique en Afrique? Je vous donne le doigt à couper, qui a investi dans l'éducation. On va vous dire, bon, voici une école construite par un parti politique en Afrique. Être citoyen d'un pays, c'est aussi participer à la construction de ce pays-là. Donc pour moi, l'UNESCO, vous avez parlé de l'UNESCO, des Africains ont dirigé l'UNESCO, je vous parle de Mactar Mbo, le Sénégalais, n'est-ce pas? Donc nous sommes logés à la bonne enseigne, seulement on n'arrive pas à s'assumer en tant qu'Africains. Il faut revendiquer, d'accord, mais il faut aussi travailler. Ça je comprends, et voilà. On ne doit pas tout attendre du gouvernement. Jean-Louis Mafemaoui a une école. Dans sa famille, ils ont toute une école, ils ont construit une école. Et vous avez une fondation, vous ne voulez pas le dire, je vous le dis. Vous avez une fondation qui aide les jeunes Togolais dans la ville de Sokodé. Voilà, c'est ça, chacun peut un peu. Regardez ce pays, n'est-ce pas? L'Amérique a été construite, fondée sur, n'est-ce pas, le travail, la confiance, le travail d'abord, la discipline, le travail. Jean-Louis Mafema, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est vrai ce que Georges a dit, c'est vrai. Les partis politiques chez nous, c'est plus à former des fanatiques qu'à former des citoyens, tu vois. Des gens, leur apprendre leurs droits civiques, etc. Et tout. Non, ils ne le font pas. On forme des fanatiques. Et pourtant, il y a des chartes. Voilà, tu vois, il y a des chartes. Les gens vont mourir pour le leader, mais on ne leur apprend pas à la base ce qu'ils doivent faire. S'entraider déjà, comme il dit. Construire, apprendre aux gens la propreté. Un devoir de tout citoyen. Oui, vraiment. Ils doivent. Parce que le parti politique, c'est pour la gestion de la société. On en revient dans un instant. Là, vous êtes en train de donner trop de matériel. Là. On écoute d'abord Eifiani des Diabaté. Nous revenons dans un instant. Et je fais un grand coucou à Esther Katalaï. Esther Katalaï qui nous suit chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Esther Katalaï, nous t'aiderons dans RM Show parce que tu restes fidèle à cette émission. Yasi diye mole sote jara bila imadona. My ladies, my baby, my honey. Jara bi mani, jara bi mani, jara bi mani. Ndiya mo inyana vinde bina. Jara bi mani, jara bi mani. Baby, mini mini sera. Anga jade du manu wagadi sera. Neto alone, kono bedara bige. Neto alone, baby, I love you. Neto alone, kono bedara bige. Neto alone, baby, I need you. Et l'avion réatterrit ici lentement mais sûrement. Merci beaucoup à Mr.
Georges Nassagnon, Mr. Wagner, Mr. Brian, Mr. Gary, Mr. Ted, Mr. Jean-Louis Mafema et bien sûr la grande dame, c'est Michel Joseph. 5 étoiles et à vous, merci qui êtes resté à l'écoute de cette émission RM Show. Je vous rappelle, c'est chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Et téléchargez l'application RM Show VOA sur votre Google App. Please don't go, I gotta go. On se retrouve demain avec le même sujet de la bonne musique. God bless. Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique.